Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un film événement car depuis 1996, chaque film des frères Dardenne devient un véritable phénomène. Nos réalisateurs liégeois Jean-Pierre et Luc Dardenne vont nous conter 2 jours, 1 nuit, leur dernière œuvre nominée au Festival de Cannes. Nous allons les rencontrer en compagnie d'un de leurs acteurs fétiches, un grand habitué des frères, Fabrizio Rangione. Luc et Jean-Pierre Dardenne, bonjour. Bonjour. Quel bonheur de vous revoir. Alors, 3 ans après Le gamin au vélo, qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 ans? Un peu de tout. Non, on a coproduit quelques films et on a travaillé sur un scénario qu'on a abandonné pour retourner vers un autre scénario qui s'appelle 2 jours et 1 nuit. Et c'est le film qu'on a tourné l'année dernière et qu'on présente à Cannes cette année. T'es content, t'as foutu la merde dans toute l'équipe? T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée parce que sinon ce serait eux. L'héroïne, elle doit, en 2 jours et 1 nuit, faire changer d'avis ses collègues qui ont décidé d'avoir leur prime au détriment de son réengagement. Donc on raconte, si vous voulez, d'une certaine manière, comment Sandra va arriver à créer de la solidarité là où elle n'a plus sa place. Excusez-moi de vous demander ça, mais pour moi c'est important de le voir parce qu'il peut m'aider à pas perdre mon travail. Il y a un suspense, hein. Va-t-elle arriver à gagner le pari qu'elle l'a fait, là, d'essayer de convaincre les autres? Va-t-elle y arriver ou pas? Quel a été le point de départ à ce film 2 jours et 1 nuit? Il y a eu un texte qu'on avait lu au début 2000 sur une histoire semblable en France, et puis alors d'autres faits divers, près de chez nous, ou bien entendu ça aussi aux États-Unis. Je crois que la crise économique a joué un rôle dans le fait qu'on y repense et qu'on veuille le faire, et aussi le fait qu'on a imaginé, ce qu'on n'avait jamais fait avant, le rôle du mari de Sandra. Avant, elle faisait sa démarche avec quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qu'elle rencontrait. Et chaque fois, ce personnage arrivait avec son histoire. Et donc, il fallait développer son histoire et celle de Sandra. En prenant le mari, lui, il est dans l'histoire de Sandra. Et donc, à partir de là, on a pu se centrer sur une chose qui est: va-t-elle, oui ou non, réussir à convaincre le nombre de collègues suffisant pour retrouver son travail? Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime? 4 avec toi. J'en ai encore 9 à voir. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Alors, parlons un petit peu de votre personnage ici, Manu. Comment est-ce que vous le décririez? Comme une charpente. Je sais que le terme est un peu étrange, mais c'est au-delà de la romance, quoi. Il est en couple, il aime sa femme, il est là et il la soutient dans le pire comme le meilleur. C'est lui qui tient, quoi, qui tient tout et qui la motive, quoi. Vous choisissez Marion Cotillard, qui est connue et plus que confirmée. Pourquoi ce choix? Pourquoi on a choisi Marion? Et pourquoi elle nous a choisis? Parce que c'est venu des deux. On coproduisait, petit coproducteur, le film de Jacques Audiard, de Rouillé d'os. Il y avait des scènes ici, à Bruxelles. Et donc, on a dit au producteur, nous, on aimerait rencontrer Marion à un moment quand elle est libre. Et on l'a rencontrée. Il s'était passé quelque chose entre elle et nous. Bon, nous, on appelle ça une sorte de coup de foudre cinématographique. Bon, on s'est dit, on va travailler avec elle. Alors, le pari pour nous, et c'est ça qu'on aimait bien aussi, c'est que Marion devait trouver un nouveau corps pour devenir Sandra. Bon, c'est une grande actrice. Elle savait bien qu'elle devait quitter tout ce qu'elle avait été dans les autres films, grâce aux répétitions qu'on fait, parce qu'on répète beaucoup. Et ben, après 2 jours, Marion, voilà, elle était devenue Sandra et on l'a senti tout de suite. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end. Alors, comment s'est passée cette collaboration avec Marion Cotillard? Ça, tout très très bien, et tout ça a été facilité par le fait de travailler avec les Dardennes, évidemment. Ils instaurent une telle ambiance sur le plateau que tout paraît toujours plus facile, en fait. Il y avait quand même une pression pour vous de tourner avec Marion, qui est une star internationale? Au début, oui. Quand ils me l'ont dit la première fois, j'ai été même assez surpris, et puis après j'ai eu un peu de crainte. Mais après, en fait, j'ai vraiment eu une actrice en face de moi sur le plateau. Je dois dire que ça s'est vraiment très très bien passé. Ça s'est passé naturellement? Mais oui, en fait, ça s'est passé assez naturellement. Mais de nouveau, je vous dis, les Dardennes, ils rendent toujours tout plus simple. Les frères, ils disent toujours essaye, vas-y, montre-moi. Parce que pour eux, le faire est plus important que le penser, quoi. Le corps est quelque chose de très important pour les frères. Tout le cinéma des frères est dans, en fait, la jonction
entre le mouvement d'une caméra et le mouvement du corps de l'acteur, quoi. Comment pouvez-vous expliquer que tout le monde veut tourner avec les frères? Il y a le fait qu'avant d'être des grands réalisateurs, ce sont des grands scénaristes. Quand vous lisez un scénario des Dardenne, c'est extraordinaire. Il n'y a pas un mot en trop, quoi. Puis ensuite, avec eux, vous répétez. Pour un acteur, c'est un grand luxe de pouvoir répéter, parce que généralement, au cinéma, vous répétez jamais. Généralement, vous apprenez votre texte et vous arrivez le jour même pour tourner. Donc la répétition, le fait que vous avez le temps aussi. Donc vous pouvez faire beaucoup de prises parce qu'ils prennent le temps. Et puis vous tournez chronologiquement. C'est-à-dire que comme une pièce de théâtre, vous commencez du début et vous allez jusqu'à la fin. Ce qui est très très rare d'ailleurs aussi pour un film. D'une manière plus concrète, le fait que chaque fois qu'ils font un film, ils vont à Cannes, qui est quand même le festival le plus prestigieux du monde, qui gagne un prix en plus à Cannes. Je me demande si c'est pas les réalisateurs qui ont gagné le plus de prix d'ailleurs à Cannes. Tous ces composantes mises ensemble font que tout le monde veut tourner avec les frères. Sandra, il y en a quand même 5 sur 10 qui veulent que tu restes. 2 ! Les autres, c'est parce que je les ai forcés à avoir pitié. Et même si j'étais reprise, t'imagines ceux que j'ai empêchés d'avoir leur prime? Comment est-ce qu'ils vont me regarder? Comment est-ce que je vais faire avec eux toute la journée? Comment je vais faire dans le même atelier, à la même machine au réfectoire? J'irai même pas lundi matin. Qui décide sans moi? Est-ce que Cannes, c'est une contrainte ou pas, finalement? Si un cinéaste vous dit que Cannes est une contrainte, faut pas le croire. C'est qu'il vous ment. Voilà. Je pense que c'est énorme pour un film d'avoir été présélectionné. Voilà, on est 18. Et un des 18 films, c'est le nôtre. C'est formidable. C'est une belle reconnaissance pour notre travail, pour le travail de l'équipe. C'est un road movie cette fois-ci, mais est-ce que c'est fidèle à votre cinéma? Je sais pas si c'est fidèle ou pas. La fidélité, c'est bien aussi. C'est un film qui appartient à notre famille de cinéma, si je puis dire. On sait pas une comédie musicale. Non, mais c'est pas une comédie musicale, donc on peut rassurer les spectateurs. C'est pas une comédie musicale. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce tournage? Le vrai plaisir de jouer, mais avec un grand P, je veux dire. De tout ce temps perdu, dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires. Ce film, Médine, le bassin liégeois et les frères Dardenne, est d'ores et déjà disponible dans notre catalogue à la demande. N'hésitez pas et surtout ne manquez pas ce petit morceau de patrimoine, j'ai envie de dire. À très vite pour d'autres rencontres et découvertes cinématographiques. Ciao.